Hey! Mon histoire commence dans la cave du vieux château d'Yov. Avec Zelda, on était à la recherche d'une stèle représentant l'histoire d'un peuple venu des cieux, les Sonao. Mais on a dû se perdre sur le chemin parce qu'on a croisé une vieille momie. Mais bon, aucune chance qu'elle se réveille maintenant pour en refaire le portrait. Ça fait mal, Starfoula. Fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Qu'est-ce que je fais ici, moi? Bon, c'est parti pour une nouvelle aventure. Bon, je vous l'ai pas dit, mais à cause du plagiat de Princesse Mononoke, mon bras a dû être remplacé et la Master Sword a pris tellement cher qu'elle est plus faible qu'une branche d'arbre. Bon, allez, reprenons au sérieux. Salut, moi c'est Link. Et comme vous avez pu voir, je suis dans la panade. Bref, je dois sauver Zelda, battre Ganon et tout, et la routine quoi. Dis donc, je savais pas que Tony Stark était dans cet univers. Bon, tu me veux quoi le robot? Une Switch? Non, mais vraiment là, c'est plus un melon là qu'ils ont les développeurs, c'est un pastèque. Bon, j'imagine qu'il faut que j'aille dans cette tour. Eh ben, il doit une porte en empreinte digitale, le progrès fait qu'évoluer. Et qu'est-ce qu'il me veut là? Oh mon dieu, il y a un Fury. Comme dans le précédent, les sanctuaires me permettaient d'avoir des nouveaux pouvoirs. Comment? Parce qu'il me permet de prendre des objets pour les coller à d'autres trucs ou faire des robots ultra stylés. Il y a aussi Amalgame qui permet de fusionner n'importe quoi, une épée, bouclier ou même flèche. Et enfin Infiltration qui me permet de me faufiler n'importe où. Vraiment n'importe où. Après avoir fini sous les sanctuaires, j'ai vu un gros truc doré, donc forcément je l'ai touché. Et là j'ai vu Zelda me donner une pierre magique. Mais bon, quand même, ce caillou me permettait de remonter le temps des objets. Après, j'ai vu une bouboule avec la même énergie que le pouvoir que Zelda m'a donné. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais mettre ma Master Sword dedans, pour la réparer. Sauf que non, elle m'a juste fourré. On m'a bien baisé sur ce coup-là, hein. Bien baisé. Mais bon, au moins, ça y est, je suis sur la terre ferme. Bon, on m'a dit d'aller voir celle qui a fait la tablette. Et bonjour, vous êtes qui, madame? Bon, je l'avais pas reconnue tout de suite, mais en fait, c'était la Loli du premier jeu. En tout cas, elle m'a redonné ma paravoile, elle m'a montré une tour qui me permettait d'aller dans les airs, ce qui était plutôt facile pour garder les dessins antiques qui me permettaient en gros de voir des souvenirs du passé. Et bon, je vais faire bref, parce que même moi, j'ai pas tout compris. En gros, Zelda était allée dans le passé, elle a rencontré le Fury et sa femme qui ont donné une pierre occulte, la petite pierre qui me permet de remonter le temps, créant énormément de paradoxes, mais bon, ça on s'en fiche. Après, on voit Ganondorf attaquer le royaume d'Hyrule pour je sais pas trop quoi. Mais il s'est pris un rayon laser gigantesque par le Fury, le forçant à s'excuser, mais bon, ils s'étaient pas dupes, ils savaient qu'il allait attaquer. Et ils avaient raison, vu qu'il a buté Thunder Sonia, récupéré sa pierre occulte pour devenir ultra puissant, forçant le roi à collaborer avec 4 randoms, mais ils ont pas réussi à le buter, du coup le Fury a dû se sacrifier pour le stopper. Du coup on se retrouve quand j'ai envoyé la Master Sword du futur à Zelda, pour qu'elle la répare, elle a dû manger sa pierre, la transformer en dragon ultra stylé. Bon, c'est bon, vous avez compris? Vous voulez combien de les prendre? Bon, moi ça m'a cassé le crâne, je vais direct aller récupérer la Master Sword. Bon, allez Zelda, tu me la donnes, et allez, rodéo, et hop là. Après ça, je suis allée au village des Piafs, sauf qu'il faisait un froid de canard. En faisant au détour un village des Piafs, j'ai croisé Babybel avec ses parents qui discutaient. Mais si, vous vous rappelez Nabil là dans le premier jeu? Du coup, je suis direct allée au temple du vent. Je vais vite vous passer les énigmes pour pas que vous endormez. Et moi, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que le boss c'était un serpent géant de glace. Et pour l'exploser, il fallait lui balancer des flèches de feu dans le bide. Non mais sérieux, regardez, ça se voit qu'il souffle. Bon allez, pef, tu meurs. Après que le boss est des pop, et une pierre occulte qui appartenait à l'ancêtre de Débile là. Vous savez, l'un des 4 randoms. Du coup, Tchernobyl l'a récupéré, me donnant un de ses clones, me permettant de tuer son pouvoir à faire du vent. Après ça, je suis allée vers les Gerudo. Et je n'avais même plus le temps de me travestir pour aller chez eux. En baladant dans le désert, je croisais Riju qui se prenait pour Thor. Du coup, on allait stop contre des momies, mais on allait au temple de la foudre, on a mis en rogne et on fait la reine. Mais en lui mettant une seule flèche, elle est direct rentrée chez elle. Mais moi, j'aime pas trop les lâches, du coup, je l'ai poursuivi chez elle pour aller l'achever. Blablabla, pierre occulte. Après ça, je me suis dirigée chez les Gorons. Mais ils étaient tous dépendants à une drogue, la Sèvroche. Et c'est Yunobo qui en distribue, avec l'aide de Zelda. Sauf qu'après, je sais pas pourquoi son masque a commencé à briller, du coup, je suis mis en place à un grand coup d'épée dans cette. Une fois qu'on a fait ça, on est allé sur la montagne de la mort, sauf qu'une hydre volcanique a essayé de nous attaquer. Mais bon, grâce à l'aide de l'autre boulet, elle a pas tenu longtemps. Mais maintenant, on est face au temple du feu. Mais on a trouvé Kogoma qui a fusionné avec un gravalanche. Du coup, lui aussi, je l'ai calmé avec mon épée en diamant. Blablabla, pierre occulte. Je suis partie vers la Zora, mais en arrivant là-bas, j'ai vu que c'était la merde, littéralement. Il y avait de la diarrhée partout. Pour vous dire, sinon a carrément servi de purificateur. Mais j'ai réquisitionné pour qu'il m'aide à aller dans le temple de l'eau.
Et le boss, c'est juste un vieux poulpe qui vomissait sa diarrhée pour faire des monstres. Il me dégoûtait, du coup j'ai transpercé avec ma lance. Blablabla, pierre occulte. Ça y est, j'ai enfin fini les 4 trucs, je peux maintenant faire mon rapport poids. Sauf que la lune est devenue directement rouge. On a vu Zelda au château, du coup je me suis directement rendue. Et quand je me suis approchée d'elle, elle m'a juste envoyé une horde de monstres. Au final, j'ai réussi à la rattraper, mais en fait, c'était une marionnette de Ganon. Elle m'a envoyé tous ses spires dessus, mais bon, j'ai réussi à les vaincre. Et après, en discutant avec Pois, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un sage. Après un petit détour dans les souterrains, j'ai arrivé enfin au temple de l'esprit. Sauf que cette fois, l'énigme, c'était construire un Gundam. J'ai finalement réussi à le construire, et le boss, c'était un autre mecha dans une arène de boxe. Comme d'hab, je l'ai défoncé, et celle qui était dans le robot que j'ai construit est en fait Mineru, la sœur du Fury. Maintenant que j'ai trouvé le 5ème sage, je me dirige vers les profondeurs pour enfin aller affronter Ganon. Après un labyrinthe ultra complexe, je suis enfin arrivé à un plongeoir, c'est l'heure du grand saut. Mais en touchant le sol, une armée de monstres vient m'attaquer. Heureusement, tous les sages viennent m'aider. J'arrive finalement à abattre le dernier monstre, la porte de miasme s'ouvre, sauf que tous les boss que j'ai battus précédemment viennent m'attaquer. Heureusement, les sages sont là pour les retenir. Ça y est, je me trouve enfin face à Ganon, prêt à affronter. Comme c'est pathétique, monde qui devrait être plongé dans les ténèbres et baigné d'une détestable lumière. Les êtres qui le peuple se complaisent dans la paix et la tranquillité, lâches qu'ils sont. Au moins par le passé, ils faisaient encore preuve de ténacité. Il est temps de rendre à ce royaume l'apparence qui doit être la sienne. Comme il sied au souverain que je suis. Ouvre grand les yeux. Le véritable roi renaît. Nous enchaînons les coups et à chaque fois, l'un de nous les para. Après plusieurs échanges, j'ai réussi à ce que je pensais être le coup fatal. Cette sensation m'a manqué. Mon sang bouillonne et mes muscles palpitent. Mon corps entier réclame davantage de pouvoir. Il est temps d'en finir. Ganon, avocat sombre. Après plusieurs parades, j'ai enfin réussi à le mettre dans cette deuxième phase ou cette deuxième phase. Et maintenant, il se contentait plus de griser mes cœurs, mais de les détruire. Mais bon, j'ai enfin réussi à lui mettre le coup fatal. Je suis né pour gouverner ce monde. Pour être votre roi à tous. Je ne m'inclinerai pas. Pas devant un enfant. Je vous emmène avec moi en enfer. Et j'engloutirai ce monde dans les ténèbres d'une nuit sans aurore.
savais ce que je devais faire. Pour enfin vaincre ce démon, il fallait détruire cette pyroclite. Après ça, j'ai été téléporté dans une dimension étrange, où il n'y avait que moi et Zelda. Mon bras commençait à briller et s'est orienté vers elle. Rao et Sonia m'ont prêté de leur pouvoir pour pouvoir la retransformer en humaine. Après ça, ils ont pu repartir dans le monde des morts. Link, qu'est-ce que... Mais je l'avais... Elle t'est revenue, je vois. Et alors, le roi démon, tu l'as vaincu, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve. La déesse soit louée. Mais moi, comment je... En fait, je me souviens. J'ai dormi très longtemps, jusqu'à ce jour. Et puis, soudain, j'ai senti une chaleur vaste et apaisante qui m'enveloppait. Et je me suis réveillée. Oh, merci. Tu sais, j'ai voyagé très loin dans le passé. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Je voulais tellement te raconter tout ça. Et c'est possible à présent. Je suis rentrée. Enfin. Ça y est, mon aventure est terminée. C'était Breaker. Ciao, les ninjas.